Voici le magnifique gâteau qu'on a acheté chez la pâtisserie Castel. Castel, c'est au 59,90 Jean Talon. C'est une pâtisserie arabe. Ils ont vraiment beaucoup de pâtisseries à bas prix. Je vais vous raconter ma mésaventure avec Rockaberry. On a terminé chez Castel parce que Rockaberry, ça s'est pas bien passé. Bon, alors je vous donne la suite de ma mésaventure avec Rockaberry. Rockaberry, vous savez, c'est un restaurant qui vend des tartes. Qui ont, en fait, c'est comme un gâteau, en fait, là, c'est ça. Ils ont différents types de tartes au chocolat, à la fraise, confetti, etc. Et là, je regarde les tartes qu'ils ont, je montre ça à mon fils, et là, mon fils, il dit « Moi, je fais celle-là! » Et moi, tu sais, ça fait très longtemps que je n'ai pas été chez Rockaberry. Alors, je dis à mon mari « Hey, ça serait le fun qu'on y aille. » Tu sais, ils ont changé de place parce qu'ils étaient initialement sur la rue Langelier à Montréal, et là, ils ont déménagé. Donc, moi, mon mari, mon fils, on s'en va au Rockaberry, qui est maintenant rendu juste un peu plus haut, sur Jean Talon. Il est avant Langelier, mais vraiment comme dans un petit carrefour extérieur où il n'y a pas énormément de restaurants. Et là, on rentre dans le Rockaberry et c'est vraiment très petit. Ils offrent absolument rien d'autre que des tartes, gâteaux et café. OK, spécial. Parce qu'avant, Rockaberry, ils offraient quand même plein de choses, en fait. Là. Ils offraient des sandwichs, des repas. Et là, c'est pas le cas. Donc, de toute façon, on n'est pas venu pour manger une sandwich. Alors, on regarde ce qu'ils ont. Et c'était exactement ce qu'ils avaient sur le site Internet. Alors, on regarde le prix et c'est rendu 10 $ par pointe. Oui. Je ne sais pas à quel point leurs pointes sont grosses. Me semble, dans mes souvenirs, c'était quand même assez copieux, mais 10 $, c'est quand même assez cher, tu sais. Si on regarde qu'un gâteau au fromage dans une pâtisserie, ça ne revient même pas à 10 $. Donc là, on est 3. Il y a mon fils, il y a moi, il y a mon mari. Ça fait 30 $ pour 3 pointes de tarte. On regarde le prix de la tarte en entier et la tarte, elle est 36 ou 37 $. Là, je dis à mon conjoint, mais là, c'est tant qu'à faire, on est aussi bien de prendre la tarte au complet. Alors, c'est ce qu'on fait. On décide d'acheter une tarte complète. Et là, je dis à mon conjoint, on pourrait peut-être boire un café en même temps. On regarde, il y a des places pour s'asseoir. L'endroit n'est pas achalandé. Là. Il y a peut-être l'équivalent de 3 personnes sur place. Alors, on commande des cafés. Et là, ils nous servent les cafés pour finalement pas nous servir la tarte. Alors, j'ai dit à mon conjoint, tu peux-tu aller voir le serveur ou du moins la personne en arrière du comptoir, là, qui, je ne sais pas si c'est le propriétaire, j'en ai aucune idée. Et là, mon conjoint va voir la personne pour lui dire, est-ce que ça serait-tu possible d'avoir notre tarte, tu sais, comme on a commandé des cafés dans l'objectif de boire un café avec une pointe de tarte. Et il répond non, c'est pas possible. Ce qu'on vous sert ici, c'est seulement les pointes à l'unité. Si vous achetez la tarte, il faut l'emmener puis la manger à la maison. J'étais comme, ah ouais, c'est bien bizarre. Puis là, je me dis, mais tu sais, c'est bizarre quand même comme façon de penser, puis je comprends pas du tout la logique derrière ça, parce que c'est comme si vous allez manger dans une pizzeria, puis au lieu de prendre une pointe de pizza à l'unité, vous décidez de prendre la pizza au complet. Puis là, vous voyez qu'il y a de la place, vous vous asseyez, puis vous mangez votre pizza. Il n'y a pas personne dans la pizzeria qui va vous dire « Non, monsieur, madame, il faut manger votre pizza que vous avez commandée chez vous. Vous ne pouvez pas la manger ici. » Déjà, on est 3, on est la même famille. C'est peut-être pour une personne individuelle ou, je ne sais pas, un groupe de personnes qui s'installent, puis là, ils veulent manger, par exemple, une grosse tarte à 6-7 personnes. Je pourrais comprendre que là, c'est peut-être pas approprié. Mais là, on est 3.
Puis c'était de toute évidence pas à notre avantage de commander 3 pointes individuelles. Puis en plus de ça, on a commandé des cafés. Et là, on est en train de boire le café, puis là, finalement, on peut pas manger notre tarte. Il veut pas vraiment, tu sais, qu'on mange la tarte sur les lieux. J'ai dit, OK. Et là, mon conjoint, lui, qui est très énervé par rapport à la situation, il dit, voyons, ça n'a pas de sens, là. C'est quoi cette affaire-là? Ça nous a coûté... Ben, en fait, ça lui a coûté 50 $ avec les cafés. De quoi que je peux pas manger ma tarte? Donne-moi une cuillère, puis, tu sais, je vais la manger au pire à la cuillère si t'es pas capable de couper, ou, tu sais, donne-moi le couteau, je vais couper moi-même. Je te demande même pas d'assiette, là, tu sais. Alors là, mon conjoint demande un remboursement, parce que lui, il dit non. Il dit, moi, je suis venu ici pour manger, puis finalement, quand je prends la tarte au complet, ça fonctionne pas. Hein? Et là, le gars lui dit, ouais, ben c'est la politique ici, parce que si je commence à faire ça, on va faire faillite. Faire faillite? Tu viens de faire 50 $. On a acheté 2 cafés latte. Tu as fait 50 $. Donc, même si tu divises la tarte qu'on a achetée, même si tu nous prêtes une assiette pour la manger, ça revient à... Tu sais, on peut calculer puis diviser tout le kit par portion. Tu sais, je ne sais pas combien de portions qu'on pouvait faire avec la tarte, mais tu sais, c'est sûr qu'on aurait probablement fait plus que 4 portions. Mais à l'unité, il fait quand même son argent, là. Je comprends pas la logique. Tu veux pas qu'on mange la tarte? Tu préfères vendre des tartes à l'unité? Parce que oui, c'est sûr, c'est bien plus avantageux financièrement pour lui de faire ça comme ça. Mais moi, j'étais genre vraiment comme, ah, ça se peut pas, ça se peut pas. Puis là, après ça, ben, tu sais, ça n'a pas été avantageux pour lui. C'est vraiment complètement stupide parce que là, mon conjoint a fait, ben là, nous, on est venu ici pour manger une tarte. On a vu que c'était plus avantageux financièrement d'acheter la tarte vu qu'on est déjà 3. Mais là, tu refuses qu'on la mange ici sur place alors qu'on a déjà commandé des cafés latte. Donc, on a bu nos cafés, puis là, on se fait rembourser pour la tarte. Alors, il retourne 36 ou 37 $ à mon conjoint en argent comptant. Et, ben, tu sais, c'est lui qui est perdant. Tu sais, il dit, ben, si je fais ça, je vais devenir bankrupt. Là. Non, c'est ton attitude qui va faire que tu vas devenir bankrupt. Parce que 10 $ pour une pointe de tarte, je m'excuse, mais c'est complètement... C'est rendu fou, les restaurants, là, comment ils abusent. D'ailleurs, on a commandé une pizza qui est large. Puis là, maintenant, la pizza large, c'est la médium dans le temps. Tinflation. Je suis estomaquée de voir à quel point les restaurateurs sont voraces, à quel point ils veulent faire le plus d'argent sur le dos de leurs clients sans même considérer que nous, on va au restaurant, on se paye de la nourriture, on se commande de la nourriture dans l'objectif d'avoir un bon temps en famille. Et là, ce que tu es en train de me dire, c'est pas assez avantageux financièrement pour toi? Ben, c'est pas de problème. On retournera plus au Rackaberry. C'est tout simple que ça.